Permettez-moi maintenant d'introduire Monsieur le professeur Elie Wiesel, mais qui ne connaîtrait pas Monsieur Wiesel, l'écrivain, le prix Nobel de la paix, le professeur, enseigné aux États-Unis les Humanities, ceci d'abord à la City University of New York, ensuite à Yale et parallèlement à l'Université de Boston. Je me limiterai donc à rappeler qu'Elie Wiesel a été lui-même victime de la Shoah. Déporté de Siget en Transylvanie roumaine à Auschwitz quand il avait 15 ans, il y a perdu sa mère et sa plus jeune sœur. Lui et son père ont été transportés ensuite à Buchenwald, où son père est décédé. Comme beaucoup d'autres témoins de la Shoah, il a vécu d'abord silencieux parmi ses souvenirs. Mais un des premiers, il y a maintenant un peu plus de 40 ans, commencé à en parler et écrire avec la force d'expression que nous lui connaissons et qui nous émeut. C'est avec le livre « La nuit » qu'il a rompu le silence pour servir la mémoire. Nous sommes heureux et fiers que le professeur Elie Wiesel participe à notre symposium d'aujourd'hui et j'ai l'honneur de l'introduire maintenant pour sa conférence qui traitera du rôle de la Shoah, de sa signification, de la place qu'elle doit prendre dans la contemporaine. Monsieur le professeur, à vous la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur Meir d'Israël, Monsieur le recteur, mes chers collègues de cette université, Monsieur les rabbins, prêtres, curés, amis, au risque de vous surprendre peut-être, j'aimerais commencer cette méditation à voix haute par un désir de remercier la Suisse pour avoir accueilli pendant la guerre une jeune fille juive qui allait devenir mon épouse. Mais combien d'autres n'ont pas eu cette chance? Eh bien, nous parlerons donc un peu du passé. Nous parlerons de l'avenir, c'est le thème de votre colloque aujourd'hui. Le passé a-t-il un avenir? Souvenons-nous que l'avenir, autrefois, avait été autre chose que l'avenir, comme le passé lui-même avait changé de coefficient et de signification, car le passé allait devenir l'avenir, et l'avenir lui-même devenait donc le passé. Et nous sommes entre les deux, oscillant entre un extrême et l'autre, essayant de choisir une sorte de fidélité à l'un ou à l'autre, comme si les deux comportements étaient mutuellement, disons, incompatibles. Eh bien, oui, la question se pose, le passé a-t-il un avenir? Eh bien, récemment, le témoin en moi se sent soumis à de rudes épreuves. Son témoignage avait-il été reçu? Le messager de Kafka est tragique, finalement, parce qu'il est incapable de transmettre le message. La tragédie du survivant est peut-être due au fait qu'il a cru devoir transmettre son message, et pourtant le monde est resté inchangé. Bien pire,
De partout, à tous les niveaux, ce message a été banalisé, commercialisé, corrompu. Soyons honnêtes, soyons sincères, disons-le, car c'est la vérité. Le terme de la Shoah, que si pauvrement nous appelons l'Holocauste, n'est-il approprié par tous ceux qui, à juste titre, dénoncent n'importe quelle injustice? Demain, en l'an 1 du 3e millénaire, nos amis non-juifs eux-mêmes essaieront sans doute de raisonner avec nous, et ils diront, écoutez, il faut tourner la page. Donnez-nous donc, donnez à nos enfants la possibilité de respirer un peu. Une fois par an, nous viendrons pleurer sur vos morts, prier pour vos martyrs, mais pas tous les jours. Ne nous rappelez donc pas chaque jour ce drame à l'échelle cosmique, cette tragédie à l'échelle planétaire, cette injustice qui implique et la création et peut-être, sans doute, son créateur. On ne peut pas ouvrir un journal, ouvrir une station de télévision ou de radio. On ne peut pas avoir une assemblée n'importe où, que ce soit dans une université ou dans une ambiance sociale ou politique, sans que le sujet revienne, et revienne avec force. Si ce n'est pas Barbie, c'est Touvier. Et si ce n'est pas les procès, c'est l'or. Et si ce n'est pas l'or, c'est l'argent. Et si ce n'est pas l'argent, c'est les banques. Pas un jour ne s'écoule sans que l'histoire essaye de puiser dans ses propres profondeurs une sorte de volonté de dire « je ne vous laisserai pas m'oublier ». Et alors tout revient, si bien qu'on ne sait plus comment se comporter, quelle attitude, quel comportement adopter envers cette avalanche de nouvelles qui ont rapport avec ce terrible événement. Et j'emploie le mot à dessein, terrible, terrifiant. Ajoutons, bien sûr, à la place centrale qu'Israël occupe et doit occuper dans notre vie collective et individuelle en tant que juifs et en tant qu'amis des juifs. Le bonheur de Jérusalem ne servira-t-il pas de compensation pour la souffrance de ses fils et filles exilés? D'un côté, peut-on se souvenir de cet événement ailleurs qu'à Jérusalem? Et en même temps, se souvient-on à Jérusalem de cette terrible expérience comme il faudrait? En général, nous le savons, être juif a toujours été oscillé entre l'extase et le chagrin, l'espérance la plus haute et la peur la plus sombre. Oh, nous nous attachons au passé, nul autre peuple ne s'y attache avec telle force. Qui, parmi les peuples, qui, parmi les nations, qui, par les individus, se souvient des défaites autant, et sinon plus, que des victoires? D'habitude, les peuples adorent célébrer leurs victoires. Nous nous souvenons de nos échecs, de nos tragédies. Aujourd'hui encore, le 9e jour d'Av, nous nous souvenons de la destruction du Temple. Le 10 jours de Tevet, on se souvient du siège de Jérusalem. Chaque jour pour nous est un appel du passé qui dit, eh bien, je suis là encore et je resterai là. En même temps, en nous souvenant de nos échecs, de nos larmes, nous nous souvenons aussi des autres. Qui connaîtrait aujourd'hui, disons, le nom de Antiochus Epiphanes? Si ce n'était pas les Juifs, nous, qui une fois par an
pendant la fête des Lumières, nous nous souvenons de ce que lui avait fait à notre peuple à l'époque où il régnait sur la Judée. Qui connaîtrait aujourd'hui, disons, le général Titus, parce qu'aujourd'hui nous savons exactement ce qu'il avait fait en entrant à Jérusalem, en violant la sainteté du temple. Eh bien, nous, notre mémoire n'est pas exclusive, elle inclut, elle est toujours inclusive, elle appelle ceux qui sont ailleurs et autour de nous, et finalement, ils font partie de notre mémoire. Mais sans la faculté de transformer son passé en souvenir, l'homme, que ferait-il? L'homme cesserait de prier, de rêver, de se laisser éblouir par l'amour et attirer par l'amitié. Que serait l'histoire et la culture d'une communauté n'importe laquelle, d'une civilisation n'importe laquelle, si elles étaient privées de mémoire? Platon et Montaigne existent parce que nos élèves, et nous sommes dans une université, je parle à des collègues, à des confrères, c'est parce que nos élèves s'en souviennent. Shakespeare nous fait agir et Molière sourire. Si la dimension éthique anime ma quête d'hommes et de juifs, c'est parce que je capte aujourd'hui encore les larmes de Jérémie et les chants d'Isaïe. Où serais-je si derrière Moïse, je ne cherchais du regard le buisson ardent pour m'ouvrir à la voix du maître de l'univers? Autrement dit, c'est le passé et ce que nous en faisons qui détermine et façonne l'avenir, qui rée le passé, tue l'avenir. Certes, je le sais bien, pour le siècle qui est le nôtre, pour la génération qui nous est commune, le passé est souvent lourd à porter. 2 guerres mondiales, dictature, idéologie totalitaire, monstrueuse, cruelle, meurtrière, remplaçant le sacré par le profane, l'adoration par l'humiliation, la soif de la vérité par la faim du pouvoir et de domination. Mais le passé pour moi c'est quoi? C'est le royaume maudit des barbelés. C'est la chasse à l'homme, l'oppression de l'étranger, le dénigrement et la négation de l'autre, la volonté d'anéantir tout un peuple ivre de Dieu, s'accrochant toujours, jour après jour, à l'espérance messianique. Le passé, pour moi, c'est la peur, l'angoisse, la terreur d'un enfant désespéré qui, dans le ghetto, cherche un abri sans le trouver. Comment fait-on pour vivre avec ces souvenirs sans s'imprégner de leur mélancolie? Comment fait-on aujourd'hui pour proclamer la foi en l'homme et en son Créateur, alors que l'âme continue à trembler face au mystère de leur éclipse? Le Juif en moi, fidèle à sa tradition et à la mémoire de son peuple, ne peut que s'interroger sur le sens d'une humanité qui, en ce siècle turbulent, a fait preuve de grandeur mais aussi de bassesse. Jamais l'homme n'a tant accompli, dans tant de domaines, dans le domaine médical, dans le domaine scientifique, mais jamais l'homme n'a-t-il tant bafoué. Comment fait-on pour bénir l'homme sans évoquer ses lacunes? L'homme marche sur la lune sans savoir ce qu'il y cherche. On pratique la conquête de l'espace et on oublie la terre. On oublie notre voisin. On prolonge la vie et on s'écarte des vieillards, ou on les écarte. On chante les droits de l'homme et le racisme ne cesse de monter, la haine de gronder, l'antisémitisme de croître, la violence en Afrique, en Asie, en ancienne Yougoslavie, en Tchétchénie, les villes attentats terroristes en Terre Sainte qui menacent de détruire leur chance, l'espérance de la paix. N'avons-nous donc rien enseigné, rien appris? Si Auschwitz n'a pas réussi à éliminer le fanatisme, qui y arrivera? Que faut-il donc faire pour qu'au seuil du XXIe siècle,
l'homme admette cette vérité implacable. Lorsqu'un peuple menacé dans son destin, tous sont visés. Kafka le déclarait magnifiquement comme toujours. Lorsqu'on gifle un juif, c'est l'humanité tout entière qui tombe. Eh bien, comment faire? Comment faire pour arrêter ce processus qui risque de détruire la dernière espérance que nous nourrissons encore? Diviser les hommes, c'est les affaiblir. Les opposer les uns aux autres, c'est les amoindrir. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous, mes collègues, vous diriez comme moi à nos élèves, écoutez donc ce que votre aîné s'efforce de dire dans ses paroles et dans ses silences. Nulle religion n'est supérieure aux autres. Nul être humain n'est inférieur au regard de Dieu. Ou bien nous sommes tous ses enfants, ou il n'est pas notre Père. Le fanatique qui dit le contraire ne cherche qu'à nous en éloigner, en nous éloignant les uns des autres. À l'amour de Dieu, le fanatique oppose la haine des hommes. Eh bien, je crois, moi, malgré tout, et j'y crois avec chaque fibre de mon être, je crois à la lumière qui nous traverse et qui nous porte. Elle nous portera à condition que nous consentions à la porter, elle, vers l'autre, toujours vers l'autre, car l'autre en nous est nous. Ce sont bien sûr des réflexions qui prétendent être des leçons du passé face à l'avenir. De tous les personnages de la Bible, c'est l'épouse de notre brave oncle Lot qui me semble le plus injustement maltraitée. Elle venait de perdre son monde, le monde de son enfance, son foyer et son jardin, et sa ville tout entière se sont transformés en un gigantesque brasier. N'est-ce pas naturel que dans sa fuite, elle se retourne pour un bref instant pour y jeter un dernier regard? Pourtant, elle est punie, transformée en statue de sel. Voilà son passé privé d'avenir. Je vous le demande. Serait-ce donc inhumain que d'essayer de maintenir en vie, pour l'histoire, pour les enfants, donc pour l'avenir, les images et les souvenirs d'un passé marqué par le feu et la cendre? Pour la tradition juive, c'est plutôt l'oubli qui entraîne le déshonneur, car il efface à la fois le passé et l'avenir. Sans la mémoire, repère, nulle rédemption n'est possible. Ce n'est pas par hasard que Zachor, souviens-toi, est l'un des mots qui revient le plus fréquemment dans l'Écriture et dans nos prières. Nous tous venons de quelque part, et tous de la même zone de la conscience de Dieu. Et ce quelque part nous paraît lointain, la durée compte peu dans la conscience juive et humaine. Il nous incombe de nous rappeler les lois du Shabbat et l'origine de la création. Nous étions tous en Égypte et au Sinaï. David n'est pas un mythe, pas plus que ce royaume n'est un mirage. De tout son poids de tristesse et d'espérance, le passé vit en nous. C'est la mémoire vivante de ce passé disparu qui nous fait vibrer aux heures privilégiées où la parole devient chant. Et le hasard rencontre. Et pourtant, l'oubli aussi est humain. Il arrivait à Moïse lui-même d'oublier ce qu'il avait appris la veille. Quant à Josué, chez lui, l'oubli fut la conséquence du deuil qu'il portait après la mort de son maître. La tristesse écarte la présence de la Shekhinah, la présence de Dieu, dit le Talmud. La tristesse serait-elle nocive également pour la mémoire? Mais alors pourquoi celle-ci reste-t-elle dans nos textes sacrés glorifiée comme élément fondateur et indispensable? Là, il est important de reconnaître ses limites. Mémoire de tristesse, oui, mais domination de la tristesse, non. Car
Le deuil est limité dans le temps. Il est interdit de le prolonger outre mesure. La destruction du temple, nous la commémorons un jour par an et ensuite à des moments spécifiques, symboliques. Autrement dit, que la tristesse passée fasse partir de l'avenir dans son ensemble, cela est admissible. Mais ce qui ne l'est pas, c'est qu'elle envahisse l'avenir et le domine. Eh bien, voilà le thème de votre colloque aujourd'hui. Le passé remplace-t-il l'avenir? L'avenir ne serait-il que l'ombre du feu qui avait incendié le passé? A-t-on le droit, dans ce cas, de prolonger ce passé? Monsieur le Président, vous m'avez demandé d'évoquer l'Holocauste et ses implications pour le XXIe siècle. Eh bien, pour moi, cela représente une tâche urgente et cependant impossible. Malgré tout ce qui a été écrit, et en dépit de ce que moi-même j'ai pu dire dans mes témoignages, il s'agit d'un événement qui relève de l'indicible, pareil au schéma mephorash, au nom ineffable. On l'enveloppe de silence pour mieux s'en pénétrer. Certes, grâce au volume important de certains grands historiens, théologiens, penseurs, littérateurs, l'on connaît les faits saillants, dates, chiffres, statistiques. Mais Auschwitz se situe au-dessus des faits. Treblinka défie la connaissance autant que le langage. On connaît sans doute ce que les tueurs ont fait aux victimes, mais on ne connaîtra jamais ce que les victimes avaient éprouvé dans les ténèbres de leur affrontement mortel. Parmi les vérités nées de cet événement, il y a celles que les morts avaient emportées au ciel, devenues leur cimetière, et les morts se taisent. Et nul n'a le droit de parler en leur nom. Je dis bien nul, que ce soit pour des raisons politiques, ou économiques, ou juives, ou autres, les morts se taisent. Respectons leur silence. Comme le prophète Jérémie, certains parmi nous ne cessent de répéter sa parole, Ani Hagever. Nous étions là, sur place, au cœur même du brasier nocturne, et pourtant nous ne parvenons pas à comprendre ce qui nous était arrivé. Comment un peuple civilisé, cultivé et fier de ses penseurs, de ses poètes, de ses créateurs, de ses musiciens, comment a-t-il pu produire un système voué au culte du pouvoir et de la mort? Comment un Hitler était-il possible là? Comment Auschwitz pouvait-il faire irruption dans l'histoire pour en devenir une sorte de trou noir monstrueux, ou une création parallèle à celle du dehors? Celle des tueurs était venue pour tuer et des victimes pour mourir. Je lis tout ce qui est publié sur l'Holocauste, et plus je lis, moins je comprends. Je ne comprends pas les tueurs, pas plus que je ne comprends leurs victimes. Les deux catégories manifestaient un degré absolu, proche de la démence, alors qu'elles semblaient suivre une logique obscure, dure et implacable. Des vieillards mélancoliques qui murmuraient des prières brûlantes que Dieu n'écoutait pas. Des enfants effrayés qui ne pleuraient même plus. Des femmes jeunes et belles qui secouaient leur tête comme disant non à la vie. Des fous et des princes à l'air égaré, tous formant des cortèges envoûtés, se dirigeant sous un ciel en plomb vers un autel en flammes. Qui oserait dire qu'il comprenait? Certains documents rédigés par des tueurs eux-mêmes insistent sur leur propre incompréhension. Pourquoi ces Juifs ne s'étaient-ils pas dispersés? Pourquoi n'avaient-ils pas pris la fuite, quitte à se faire massacrer dans les rues et dans les champs?
Pourquoi allait-il à la mort avec tant de résignation et de quiétude? À Babillard, où j'étais, j'ai vu. Babillard, à l'époque, autrefois, j'étais convaincu, était au-delà, loin, loin, très très loin, loin de Kiev. Mais pas du tout. Babillard était à Kiev, même. Il y a une petite rue qui menait vers cette ravine et 33 000 hommes, femmes et enfants, septembre 1941, peu de temps après l'arrivée des Allemands, 33 000, formant une sorte de procession infinie, traverser cette rue. Or, il y avait des gens qui habitaient dans les maisons dans cette rue. Et quand j'étais à Kiev, j'avais posé la question au président de l'Ukraine. Dites-moi si une seule porte s'était ouverte pour attirer un enfant et dire « viens vite ». Non. Alors on entendait les mitrailleuses crépiter. On entendait parfois les cris et aussi le silence. Et pourtant, à quelques rares exceptions près, ils y allaient, ils y allaient, ils y allaient. Et moi j'ai lu un document d'un SS tueur qui dit, il devenait fou. Lui, il devenait fou. Est-ce possible que ces juifs de Babillard et de Ponar et de Treblinka et de Minsk et de Pinsk et de partout simplement tenaient à dire leur dédain, leur mépris à la société, comme s'ils voulaient déclarer, écoutez, mes braves gens du Dard, si c'est cela votre monde, gardez-le. Nous n'en voulons pas. À l'époque, nous ne savions pas. Nous ne savions pas que le monde libre savait. Autrement, croyez-moi, nous n'aurions pas pu tenir. Mais on savait. Roosevelt savait. Churchill savait. Au Vatican, on savait. Ici, chez vous, on savait. Dans ce pays neutre. Et vos prédécesseurs, mes amis, car vous êtes mes amis, vos prédécesseurs le savaient aussi. Mais alors, que faire aujourd'hui avec ce savoir que nous savons déjà qu'ils savaient? Il y a quelques années, j'ai voulu revoir ces lieux-là. Bon, Birkenau, il y a beaucoup de monde qui y vont. Auschwitz, beaucoup de monde qui y vont. Moi, je voulais voir Buna, Auschwitz III, où j'étais la plupart du temps. J'ai demandé qu'on m'y emmène. On n'a pas trouvé le camp. Disparu. Comme le petit camp à Buchenwald. Disparu. Je cherche. Personne ne sait. Tout d'un coup, je vois une petite, je sais pas, une sorte de petite plaque quelque part où ils disent, je ne sais plus combien de milliers de personnes ont été tuées ici, sans mentionner le mot juif. Là-dessus, je vois deux hommes qui arrivent. L'un d'eux était prêtre. Je les arrête, je demande au traducteur de les interroger, et le prêtre dit, non, je parle l'anglais, je reviens maintenant d'une mission en Afrique, et parlons. D'où venez-vous, je dis? Il dit, d'ici. Où allez-vous? Il dit, à la maison. Où est votre maison? Il montre une maison. Et je dis, dites-moi, où était le camp? Il me regarde et il dit, à 50 mètres de là où vous tenez. Je dis, quoi? Vous étiez là? Si près? Il dit, oui. Il dit, oui. De ma fenêtre, je pouvais voir tout ce qui s'y passait. Je ne sais pas vous croire. Décrivez-moi un jour. Il me décrit un jour, exactement comme c'était le gong et tout. Vous avez vu les pendaisons? J'ai vu les pendaisons. Eh bien, moi, je ne me rendais pas compte. Moi, je pensais encore que là, c'était une sorte... On vivait dans un autre temps, dans un autre lieu, ailleurs. Non. On regardait. On a tout vu. Eh bien, que faire aujourd'hui alors de ce savoir que nous avons, que le monde savait et se taisait?
Comment fait-on alors en parlant des victimes pour porter leur vérité mutilée, leur mémoire muette? Comment fait-on pour ne pas succomber au désespoir qui devrait nous habiter? Ceux qui le ressentent avec le plus d'acuité, ce sont les survivants et leurs enfants. Oh, je ne parle pas de l'argent qu'on leur a volé. Monsieur le Président, vous vous souvenez, vous m'aviez gentiment, vous avez essayé de me convaincre d'être avec vous dans ce fond. J'avais refusé pour des raisons que vous avez comprises. Ce n'est pas pour moi. Moi, je suis un homme de parole, je parle, j'écris, j'enseigne, je ne sais pas manier l'argent. En même temps, je dois vous dire qu'on a beaucoup trop parlé de l'argent des riches, des fortunes, des galeries, des tableaux volés, des usines confisquées. Il faut, bien sûr, il faut que la justice soit faite. Mais j'ai l'impression que c'était trop parce que finalement, 90%, 99% des victimes étaient pauvres. Et ces Juifs, en arrivant à Auschwitz ou à Treblinka ou à Maïdan, qu'est-ce qu'ils avaient? Une chemise, des livres. L'ennemi a volé leur pauvreté. C'est ça qui est terrible. On leur a volé leur pauvreté par leur richesse. Et bien sûr, oui, il faut que justice soit faite, il faut que la compensation soit faite, il faut que tout ça, c'est d'accord. On me dit aussi que la conséquence de tout cela, c'était qu'il y a eu ici, en Suisse, une recrudescence de l'antisémitisme. Cela me désole. Tout d'abord, les antisémites n'ont jamais besoin d'un argument pour être antisémites. Ce n'est pas nous qui créons l'antisémitisme, ce sont eux-mêmes qui le créent. Et ils n'ont pas d'imagination, ils sont stupides. Le racisme est toujours stupide. Le racisme n'est pas seulement injuste, pas seulement laid, il est bête. Il n'y a rien de plus bête qu'un raciste. Donc, qu'un antisémite qui croit que nous avons tout le pouvoir du monde, que nous décidons à Washington la politique à suivre envers l'Europe ou envers le monde. Je peux vous dire, messieurs qui représentez les communautés juives, n'ayez pas peur de combattre l'antisémitisme. Il faut le combattre intelligemment, sans violence, humainement, mais il faut le combattre. Il faut montrer justement la laideur de l'antisémite. Et aussi le fait qu'en nourrissant la haine envers le peuple juif, finalement cette haine risque de se retourner contre eux et les autres. La haine est contagieuse comme un cancer. Elle va d'un être humain à l'autre, d'une communauté à l'autre. Et finalement, elle envahit le corps tout entier, le corps social tout entier, le corps intellectuel tout entier. Donc, n'ayez pas peur. Combattez-le. Vous êtes une petite communauté de 18 000 personnes, j'entends. Et alors, mais vous avez une voix. Et quand vous parlez au nom d'une histoire, au nom d'une mémoire. On vous écoute. Et votre importance et votre influence est presque sans mesure avec le nombre de vos adhérents, aux membres. Faites-le pour le bien de votre communauté, pour le bien d'Israël, peuple et Israël, État, et même pour le bien de la Suisse. La Suisse mérite mieux que d'être vue à l'étranger parfois comme le pays où des antisémites grandissent, se fortifient. Non, vous méritez mieux que ça. Eh bien, il y a bien sûr le négationnisme et ce que j'ai dit à leur sujet, sans doute vous le dites aussi, qu'ils témoignent de manque de sensibilité et d'humilité, d'intelligence, de savoir, et puis surtout ce qu'ils font, c'est qu'ils tourmentent les rescapés.
Imaginons un père et ses enfants. Et le père, pendant très longtemps, comme vous l'avez mentionné, le père ou la mère, pendant très longtemps, hésitait d'en parler parce que pourquoi mettre le fardeau de cette mémoire sur les épaules fragiles de leurs enfants. Alors ils se taisaient. Et alors, avec le temps, ils ont commencé à parler. Donc ils se sont ouverts. Ils ont ouvert la zone la plus fragile, la plus vulnérable de leur être à leurs enfants. Là-dessus, les enfants lisent dans les journaux ou dans des livres que tout ça c'est faux. Des mensonges. Que doit ressentir le père face à la question muette des enfants? Papa, tu es sûr que tout ça c'était vrai? Tu ne sais pas imaginer? Et si j'en veux à ces négationnistes, c'est pour ça. Pas pour des raisons historiques, parce que finalement, on les oubliera, la vérité les effacera de la mémoire. Mais pour ce moment, le moment de rencontre entre père et fils, entre mère et fille, où il y a ce doute, cette peine, cette agonie, cette torture, cela est d'une telle méchanceté que je ne le leur pardonnerai pas. Et alors, quoi encore? Bien sûr, j'ai parlé d'abord, n'est-ce pas, qu'il y a une sorte de banalisation. Malheureusement, elle affecte aussi les commentateurs. Il y a des commentateurs critiques malveillants qui, en fait, refusent le droit de parole aux survivants. Ils disent, nous savons mieux que nous avons le document. Primo Levi, mon ami et camarade, nous étions ensemble dans le même bloc à Auschwitz, à Buna. Il est décrit comme, et je le cite, des voleurs du temps. Ils s'infiltrent par les trous des serrures et interstices et prennent nos souvenirs sans laisser des traces. C'est dur comme jugement, mais Primo était dur dans pas mal de ces jugements. Mais il y a quelque chose là-dedans. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a un assaut de directions diverses contre les survivants. C'est comme si on leur en voulait, non seulement d'avoir souffert, mais d'avoir survécu pour parler de leur souffrance. Avant, on se détournait d'eux. Maintenant, on ne peut pas se détourner d'eux. Ils sont là. Mais on leur en veut. Et pourtant, les revenants eux-mêmes, à peine debout, avaient tenté de parler en bégayant, de raconter par bribes ce qui leur était arrivé, mais on refusait de les écouter. On les plaignait, on les aidait à s'habiller, à se nourrir, à se réinsérer dans la société. On les consolait avec des propos aimables, imbus de bonnes intentions. On leur conseillait de ne plus regarder en arrière, de tourner la page, d'oublier. Dès qu'ils commençaient une phrase, on les interrompait avec plus ou moins de patience en disant le passé, maintenant seul l'avenir compte. Avec les années, on leur accordait quelques gestes symboliques, quelques larmes. On s'apitoyait sur leur histoire à des dates fixes, toujours le dimanche ou un jour férié. On commémorait la révolte du ghetto de Varsovie, on récitait le Kaddish collectif aux cérémonies de l'Holocauste. On hochait la tête en écoutant les orateurs déclarer que nous sommes tous des survivants. Et chacun rentrait chez soi avec un sentiment d'avoir accompli son devoir. Maintenant, la conscience tranquille, tous pouvaient se rendre le soir même au théâtre, au restaurant ou chez les voisins jouer aux cartes. Après tout, il fallait bien que la vie continue. Alors les survivants d'Auschwitz et de Maïdanais continuaient à garder le secret pour eux. Que pouvaient-ils répondre? Ils ne faisaient que répéter, vous ne comprendrez pas, vous ne pourrez pas comprendre. C'était leur manière d'affirmer que l'indicible existe. Et oui, certains événements dépassent l'entendement et défient la raison. Et pourtant, ce qu'ils ont à dire, nul ne pourra dire. Seuls ceux qui ont vécu leur propre mort, à Belzec, ou à Birkenau ou à Babi Yar, savent ce que ces noms représentent. Chacun d'eux reste un témoin unique car sa mémoire l'est. Nul ne peut la revendiquer comme sienne. Arriva donc le moment où ils comprirent ce qu'était leur devoir, en dépit des obstacles innombrables, ils l'acceptèrent. Mais ce n'est pas à cause des autres que certains
parmi eux décidaient de se livrer. C'était plus simple. Ils se rendaient compte que le temps passait de plus en plus vite et qu'il effaçait la mémoire. S'ils continuaient de se taire, ils remporteraient leur vérité tragique, qui est l'essence même de la vérité, dans leur tombe. Ainsi, en état de guerre contre l'oubli, qui semblait gagner du terrain, ils se mettaient à aligner un mot après l'autre, une image, un épisode, un événement. Il fallait arracher à la mort le visage d'un enfant martyrisé, le sourire d'une mère devenue folle de chagrin, les larmes muettes d'un père devant le cadavre de sa fille égorgée, tout révéler, dévoiler des choses cachées, des secrets douloureux, mais comment faire puisque leur manquaient les mots pour le dire. Eh bien, mes amis, l'avenir et le passé, qu'ont-ils en commun? Y a-t-il une rupture? Une autre ère? Sommes-nous ceux qui ont vu la destruction de notre peuple? Sommes-nous ceux qui vivons comme dans une sorte de rêve, avec l'espoir qu'un jour on se réveillera et on verra finalement que rien n'est arrivé? Je suis toujours dans ma petite ville et je me prépare le matin à aller à la yeshiva, le volume du Talmud sous mon bras, pour étudier des lois et visages anciens. Comment le grand prêtre s'habillait-il le jour du Kippour? Ah, ça m'intéressait à l'époque. Ça me fascinait. Que faut-il faire aujourd'hui? Changer de route? Jamais. Abandonner? Jamais. Au contraire, il faut travailler plus et mieux pour que notre mémoire soit une source de confort et d'humanité. Pour servir aussi, donc, l'humanité des autres. Enseigner dans un plus grand nombre d'écoles, inspirer à nos jeunes un plus grand amour pour notre peuple et pour tous les peuples. Établir des liens de vérité avec d'autres traditions, d'autres victimes, aujourd'hui, celles qui souffrent encore aujourd'hui. Travailler avec une ferveur accrue en faveur des victimes de toutes les injustices, mais sans perdre notre propre identité. Bref, conférer à la mémoire une dimension qui la transcende par ce lien entre passé et avenir. Car voilà, nous sommes ce lien. Nous sommes le pont. Pour conclure, je vous lirai un petit texte d'un écrivain qui, je pense, en 68 avait écrit l'histoire de la fin d'un village. Et comme Babillard, exactement, donc les amants étaient là, les SS étaient là, les familles après famille avançaient vers la ravine, dans une forêt. À présent, permettez-moi maintenant d'introduire le professeur Elie Wiesel, mais qui ne connaîtrait pas M. Wiesel, l'écrivain, le prix Nobel de la paix, le professeur, enseigné aux États-Unis les Humanities, ceci d'abord à la City University of New York, ensuite à Yale et parallèlement à l'Université de Boston. Je me limiterai donc à rappeler qu'Elie Wiesel a été lui-même victime de la Shoah, déporté de Siget en Transylvanie roumaine à Auschwitz quand il avait 15 ans. Il y a perdu sa mère et sa plus jeune sœur. Lui et son père ont été transportés ensuite à Buchenwald, où son père est décédé. Comme beaucoup d'autres témoins de la Shoah, il a vécu d'abord silencieux parmi ses souvenirs. Mais un des premiers, il y a maintenant un peu plus de 40 ans, commencé à en parler et écrire avec la force d'expression que nous lui connaissons et qui nous émeut. C'est avec le livre « La nuit » qu'il a rompu le silence pour servir la mémoire. Nous sommes heureux et fiers
que le professeur Elie Wiesel participe à notre symposium d'aujourd'hui et j'ai l'honneur de l'introduire maintenant pour sa conférence qui traitera du rôle de la Shoah, de sa signification, de la place qu'elle doit prendre dans l'histoire contemporaine. Monsieur le professeur, à vous la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur Meir d'Israël, Monsieur le recteur, mes chers collègues de cette université, Monsieur les rabbins, prêtres, curés, amis, au risque de vous surprendre peut-être, j'aimerais commencer cette méditation à voix haute par un désir de remercier la Suisse pour avoir accueilli pendant la guerre une jeune fille juive qui allait devenir mon épouse. Mais combien d'autres n'ont pas eu cette chance? Eh bien, nous parlerons donc un peu du passé, nous parlerons de l'avenir, c'est le thème de votre colloque aujourd'hui. Le passé a-t-il un avenir? Souvenons-nous que l'avenir, autrefois, avait été autre chose que l'avenir, comme le passé lui-même avait changé de coefficient et de signification, car le passé allait devenir l'avenir, et l'avenir lui-même devenait donc le passé. Et nous sommes entre les deux, oscillant entre un extrême et l'autre, essayant de choisir une sorte de fidélité à l'un ou à l'autre, comme si les deux comportements étaient mutuellement, disons, incompatibles. Eh bien, oui, la question se pose, le passé a-t-il un avenir? Eh bien, récemment, le témoin en moi se sent soumis à de rudes épreuves. Son témoignage avait-il été reçu? Le messager de Kafka est tragique, finalement, parce qu'il est incapable de transmettre le message. La tragédie du survivant est peut-être due au fait qu'il a cru devoir transmettre son message, et pourtant le monde est resté inchangé. Bien pire, de partout, à tous les niveaux, ce message a été banalisé, commercialisé, corrompu. Soyons honnêtes, soyons sincères, disons-le, car c'est la vérité. Le terme de la Shoah, que si pauvrement nous appelons l'Holocauste, n'est-il approprié par tous ceux qui, à juste titre, dénoncent n'importe quelle injustice? Demain, en l'an 1 du 3e millénaire, nos amis non-juifs eux-mêmes essaieront sans doute de raisonner avec nous, et ils diront, écoutez, il faut tourner la page. Donnez-nous donc, donnez à nos enfants la possibilité de respirer un peu. Une fois par an, nous viendrons pleurer sur vos morts, prier pour vos martyrs, mais pas tous les jours. Ne nous rappelez donc pas chaque jour ce drame à l'échelle cosmique, cette tragédie à l'échelle planétaire, cette injustice qui implique et la création et peut-être, sans doute, son créateur. On ne peut pas ouvrir un journal, ouvrir
une station de télévision ou de radio. On ne peut pas avoir une assemblée n'importe où, que ce soit dans une université ou dans une ambiance sociale ou politique, sans que le sujet revienne, et revienne avec force. Si ce n'est pas Barbie, c'est Touvier. Et si ce n'est pas les procès, c'est l'or. Et si ce n'est pas l'or, c'est l'argent. Et si ce n'est pas l'argent, c'est les banques. Pas un jour ne s'écoule sans que l'histoire essaye de puiser dans ses propres profondeurs une sorte de volonté de dire « je ne vous laisserai pas m'oublier ». Et alors tout revient, si bien qu'on ne sait plus comment se comporter, quelle attitude, quel comportement adopter envers